Certainement, on a un rôle à assumer dans corriger, premièrement, transmettre l'enthousiasme. Et ça, bon, en physique, ça peut se faire quand on parle effectivement de grands sujets fondamentaux, là, comme la masse manquante dans l'univers, puis les trous noirs, puis je ne sais quoi, etc. Mais je pense qu'on ne le fait pas assez, effectivement, par exemple, en nanosciences. Comment ça fonctionne à la fin, un ordinateur? Là, moi, j'ai toujours rêvé d'expliquer ça. Puis, euh, mais on souffre un petit peu, je dirais, quand on essaie d'expliquer un peu ce qu'on fait, je sais pas, à la parenté ou à des amis qui ne sont pas dans le domaine de la physique et tout ça. Et tout de suite, on sent une espèce de barrière se bâtir parce qu'on a envie de parler évidemment des détails. Euh, puis c'est notre truc duquel on est passionné, avec plein de détails tous très importants. Et donc, on a peut-être tendance, justement, donc je sens qu'on a cette espèce de barrière-là, la même qu'on a avec les gens qui nous entourent, qui ne sont pas dans notre domaine, on l'a au niveau des médias, par exemple. Donc, ça devient rapidement, ils appellent ça, c'est technique. C'est trop technique. Ben, oui, mais à un moment donné, c'est ça le problème, en fait. En fait, il y a un problème avec la vulgarisation. Entre autres, on nous dit en physique, quand vous allez faire de la vulgarisation, vous avez droit à une seule équation, c'est E égale mc carré. Ne montrez aucune autre équation. Et pourtant, et là, il y a plein de gens qui sont très intéressés par la physique et tout ça, puis qui veulent comprendre tout ça. Mais à un moment donné, on n'aura pas le choix, il va falloir embarquer dans les maths. OK? Puis, euh, euh, puis c'est ça qui distingue l'étape. Quelqu'un qui s'intéresse, c'est quelqu'un qui veut faire avancer. Et quelqu'un qui essaie de comprendre, à un moment donné, la seule façon de comprendre, ça va être d'embarquer dans les maths, puis dans les concepts difficiles. Mais d'un autre côté, il ne faut pas trop en parler parce que ça devient technique. Et là, on a de la difficulté avec les médias à ce point de vue. Bon, je dois dire par ailleurs qu'il y a des émissions scientifiques qui font vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Les années-lumière, Code Chastenay, des choses comme ça, où eux, je ne les mets pas dans ce groupe-là, disons. Mais quand même, euh, il y a cette espèce de barrière où les gens, et c'est probablement notre faute, là, qu'on n'arrive pas à passer la barrière technique, c'est-à-dire on va trop loin du côté technique par rapport à ce que les gens sont capables d'absorber. Puis, mais d'un autre côté, oui, on a un rôle d'aller expliquer. Et ça, c'est ça, comment réussir à faire ça. Moi, je pourrais vous en parler pendant une heure là, de toutes les découvertes de physique qui ont été faites, qui ont révolutionné soit notre compréhension des choses ou les technologies. Donc, c'est ça, je pense on a un rôle comme ça d'expliquer toutes sortes de découvertes fondamentales qui ont été faites comme ça, sans aucun but a priori, puis qui ont trouvé éventuellement une utilité ou qui ont débouché sur une compréhension de notre univers, de notre environnement, de la nature finalement. Là, en particulier en physique, on aurait ce rôle-là davantage. Et davantage, alors ça se fait au niveau de l'astronomie, de la physique des particules et tout ça, mais au niveau aussi des technologies, on aurait certainement un rôle euh, d'expliquer ça. Et c'est une des choses que je rêve de faire un jour, mais bon, pas le temps.